n'est pas pour se camoufler dans leur environnement. En fait, à prime abord, les caméléons, comme les autres lézards, ont des couleurs naturelles qui leur permettent justement de se cacher dans leur environnement. Les lézards désertiques vont souvent avoir des couleurs de sable ou encore de pierre. Au niveau du caméléon, qui lui vit dans les milieux tropicaux, il vit à la cime des arbres, dans les feuilles, alors il est souvent d'un beau vert tendre ou encore d'un brun clair avec quelques taches de couleur. En fait, le changement de couleur pour le caméléon, c'est une réponse. C'est une réponse à son environnement, à sa condition. Est-ce qu'il y a un stress? Est-ce qu'il veut charmer une femelle? Bref, ça va vraiment dépendre de son entourage. À savoir, est-ce que le caméléon peut se transformer selon l'environnement pour aller chercher n'importe quelle couleur? Ce n'est pas le cas. Ça, c'est vraiment un mythe. C'est un processus hormonal. Donc, il y a l'intermédine, qui est une hormone présente chez le caméléon, qui va faire que les pigments vont se réorganiser sur le dessus de la peau du caméléon pour faire en sorte qu'il va être, par exemple, brun ou vert ou peu importe la couleur. Étant donné que c'est un processus hormonal, le caméléon n'a pas de contrôle direct. Donc, c'est pas lui qui va se dire « Ah, j'ai peur, je vais me transformer en telle couleur parce que ça va me protéger. » Donc, c'est vraiment une réponse de son corps, c'est très, très rapide. Pratiquement un réflexe, finalement. Le caméléon va littéralement trahir ses humeurs avec sa couleur. Lorsqu'un caméléon fait face par exemple, à un prédateur ou encore à un adversaire, un autre caméléon mâle qui voudrait lui prendre sa femelle ou encore sa branche préférée, eh bien, à ce moment-là, il va essayer d'utiliser des couleurs qu'il juge menaçantes. Alors, soit il va devenir très foncé avec des plaques noires ou encore brun, il va ouvrir la gueule, alors il va essayer d'impressionner par des couleurs qui sont vraiment répugnantes. Ou au contraire, s'il est devant un prédateur, il peut aussi choisir d'avoir des couleurs excessivement vives, orange, rouge, ce qui normalement dans le règne animal signifie « je ne suis pas bon au goût, je suis dangereux ou je suis même poison ». Alors, c'est des tactiques de défense passive, mais c'est une façon de communiquer son état d'âme. Qu'il vienne vraiment très, très foncé ou très clair, clairement, l'animal est stressé. Dans le fond, ce que c'est une petite molécule qui est située dans la peau qui s'appelle un osiophore, qui est faite en forme d'une goutte d'eau et qui oscille sur sa base qui est ronde. Donc, à ce moment-là, l'osiophore, et là, on s'entend, on en a des milliards là, dans la peau, va refléter la lumière de différentes façons et c'est ça qui va faire cette variation-là qui peut être impressionnante du spectre de couleurs. Donc, c'est tout simplement en faisant refléter la lumière sur sa peau, sur les osiophores. En clinique, quand on a des consultations avec des caméléons, c'est toujours important d'avertir les propriétaires que si on fait une injection au niveau de la peau, souvent sous-cutanée, même si c'est juste des fluides de l'eau pour réhydrater l'animal, on peut endommager ces petites molécules-là qui oscillent. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire une tache noire. Mais c'est pas très grave, mais c'est esthétiquement moins attirant un petit peu. Des études récentes poussent le changement de couleur du caméléon à un nouveau niveau, en fait, davantage au niveau de la communication entre individus. Et c'est logique. Ces animaux-là n'ont pas du tout de corde vocale et vivent dans un endroit, dans les milieux tropicaux, où les prédateurs pullulent. Donc, c'est pas le temps de commencer à bouger, à danser ou encore à brasser des feuilles pour essayer d'attirer l'attention d'une femelle qui serait sur une autre branche, par exemple, parce que beaucoup de prédateurs vont chasser au mouvement, sont attirés par le mouvement. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est communiquer, dans le fond, leur intention ou leur intérêt par le changement de couleur. Et la femelle peut communiquer, elle aussi, sa réceptivité par un changement de couleur. De cette façon-là, oui, éventuellement, ils n'auront pas le choix de se mettre en route pour se retrouver, mais on limite les risques si jamais la femelle n'est pas intéressée, n'est pas prête à l'accouplement. Mais à ce moment-là, il va rester sur sa feuille sans bouger, mais au moins, il n'a pas risqué de se faire repérer par un prédateur. Ce serait étrange si on pouvait faire comme le caméléon, changer de couleur au gré de nos émotions, devenir vert de jalousie ou rouge de colère ou avoir les bleus. Heureusement que ce n'est pas le cas. Sauf pour moi, je suis un acteur.